ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième podcast créatif consacré au tricot et à la couture. Ça fait un moment que j'ai pas tourné. Il y a eu la rentrée scolaire, il y a eu mon anniversaire, enfin, etc. Donc, j'ai pas forcément trouvé de créneau tout de suite pour passer un peu de temps avec vous. Mais là, c'est chose faite et je suis ravie vraiment d'être là. Donc, en fait, on va commencer dans un premier temps par le tricot et ensuite la couture et puis un peu de blabla en fin de le tricot. J'aurai un projet fini à vous montrer et un en cours que j'ai commencé. Donc, comme je vous disais, je suis fan de châle. Donc, du coup, ça sera encore un châle. Donc, je vous avais présenté la dernière fois le châle que j'avais commencé. C'était le châle Honey Plum de Mandarins, je pense. C'était le châle. Donc, je l'ai terminé. Donc, c'est un immense châle qui était tricoté avec 3 écheveaux de Diquet. Donc, il est très très long, mais il n'est pas très très profond. En fait, donc, je vous le montre dans le bon sens. Je vous le montre. Donc, voilà. C'est dans un coloris un peu violet, prune, framboise, en fait très nuancé. Voilà, donc il est très doux, très agréable à porter. Là, pour l'automne, il est parfait. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, il se constitue de sections de points mousse et de dentelle. Je t'avais déjà montré la dernière fois. Donc, la dentelle, en fait, elle est sur 11 rangs, je pense. 11 rangs, une dizaine de rangs. Alors, la difficulté, il n'y a pas de difficulté majeure. Les seuls, moi par contre, j'ai appris pendant le tricot de ce chat, j'ai appris des nouvelles techniques. Donc, c'est ce qu'il y a d'intéressant en fait. Ça me permet d'apprendre différentes techniques. Donc, l'Estonian Braid, c'est une tresse en fait. Je ne sais pas si vous la voyez là, c'est une tresse comme ça qui vient en fait en petites vagues en travers du tricot. Et puis, j'ai également appris en fait à faire des picots. Une finition en picot, voilà. J'ai appris également à faire des picots. Donc, c'était très agréable à tricoter. Je l'ai tricoté pendant les vacances, pendant tout l'été, je dirais. J'ai commencé au mois de juin, je l'ai terminé, on va dire, début septembre. Donc, voilà, donc je le mets... je suis pas très... là, je passe pas non plus 3 heures à mettre mes châles le matin, mais je trouve qu'il est très, très, très joli. Il est très... agréable à porter. La laine est très, très douce. La laine, donc, je l'avais déjà dit, c'est de la teinture à laine. 100% mérinos, je pense. Je prends mes notes. La laine, c'est de la teinture à laine. 100% mérinos, c'est une taille Diquet. Diquet, donc tricoté en aiguille 3,5, 4 à peu près. Donc voilà, je trouve qu'il est très très joli, très féminin. Il a une jolie couleur et puis voilà. Donc là, c'est mon premier ouvrage terminé en fait, que je pense que je vais mettre régulièrement cette saison. Ensuite, là, j'ai commencé le Ribadou au Shawl de Anna et les petites choses. Donc en fait, c'est même pas un chat, c'est une étole. Donc ça change un peu de forme. Donc là, je vous montre le dessin de la photo en fait de l'étole. Ça va être un grand rectangle en fait finalement, qui est constitué de différentes sections. Il y a 11 sections en fait d'alternance de jersey et de dentelle, donc qui sont plus ou moins larges en fait. Donc là j'ai commencé avec de la laine de la Big Sauce, donc c'est très 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 fin. Big Sauce de chez Madeleine et Philibert. Donc, je vous montre là, mon cake il n'est pas très beau, mais je vous montre la couleur. Alors, on n'a pas la vraie couleur, hein, parce que c'est plus, on part plus sur un bordeaux. Là, ça fait un peu rouge vermillon, mais c'est plutôt bordeaux. En fait, c'est plutôt bordeaux. J'essaierai de vous insérer aussi une photo de la poivre à la vraie couleur. C'est très fin. C'est la première fois que je tricote aussi fin. J'avoue qu'au début, j'étais un peu... au début, je me disais, oh là là, fou, ça risque d'être très, 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 très long. Mais en fait, au niveau du rendu du tissu,
ça, c'est très motivant déjà. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. On est juste au début. Donc là, ça, c'est juste les sections de jersey. La première section de jersey, en fait. Et on a déjà une super définition du point. Je trouve que le point est déjà très beau, très bien défini. Alors, j'imagine qu'au blocage, ça sera encore plus joli. Donc, j'ai hâte d'avancer et de terminer, en fait, cette étole. Donc, en fait, elle est, comme je disais, constituée de plusieurs sections, alternance de jersey et de dentelle. Voilà, donc une construction toute simple. En fait, à la fin, on aura une sorte de diagonale, en fait, à chaque fois. Ça sera en diagonale, comme ça. Et c'est une laine que j'avais achetée il y a au printemps, au fil de la Manche, où j'étais partie, en fait, avec ma famille. J'avais passé quelques heures en fait sur le festival pour voir des jolies laines et puis surtout en acheter et me faire plaisir. J'ai acheté d'autres laines aussi au cours de ce festival là, mais je vous montrerai en fait au fur et à mesure de l'avancée de mes projets et puis voilà. C'est au niveau de la partie tricot. Donc là, c'est terminé pour l'instant. Je ne vous parle pas de mon gros, pull gilet doudou Agnès B qui avance tout doucement, mais qui avance quand même. J'ai bon espoir de l'avoir fini pour peut-être décembre, janvier. Allez, je me lance un gros défi. Je pense que je vais tricoter en alternance cette étole et puis le pull. Je suis plutôt en général mono en cours. Je pense que j'aime pas du tout avoir 36 projets. Ça me tente. Comme c'est pas le but, hein, le tricot c'est plutôt fait pour me détendre. Je préfère avoir un projet et un projet, on va dire, au long cours que je prends de temps en temps et ça me permet un peu d'alterner sans avoir plus de 36 projets en cours. Pour la partie tricot, en fait, on va s'arrêter là parce que c'est les seuls projets que j'ai à vous montrer. Et on va enchaîner sur la partie couture. Au niveau de la couture, on aura des projets de fin d'été et de début d'automne. Donc, on va commencer par les cousettes de fin d'été et puis on va enchaîner sur ce que j'ai fait pour le début d'automne et puis les projets que j'ai envie de réaliser en plus au cours de la saison. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer, donc le premier projet que je vais réaliser, que je vais vous montrer en fait, c'est le Sunset. Le Sunset Short, c'est de la maison Victor. Donc moi j'ai acheté le patron en PDF quand il est sorti. Je sais que ça m'avait tapé dans l'œil. Je n'avais pas acheté le magazine à l'époque, donc j'ai acheté le patron en PDF en fait, 4 ou 5 euros, je ne sais plus exactement. C'est un short en fait avec le petit effet paper bag resserré à la taille, hein, avec des grandes poches devant, des grands passants et puis une large ceinture. Donc je l'ai réalisé en tencel, en tencel gris que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Vous connaissez déjà le tissu parce que j'ai réalisé une jupe Justine au printemps avec mon rêve. J'ai vraiment en fait rentabilisé le tissu. Il y avait, c'était un coupon de 3 mètres, donc dedans j'ai pu faire une jupe Justine et puis le short Sunset. Donc c'est un short effet paper bag, donc resserré à la taille, avec des passants larges, une ceinture et des poches devant plaquées. Donc les poches, j'avais pas assez de tissu, donc du coup je les ai doublées avec un autre tissu gris. Bon, ça se voit à peine. J'ai adoré réaliser ce short en fait. Il est enfin, il n'y a rien c'est un modèle débutant, je dirais. Il n'y a pas de difficulté particulière. Si c'est qu'il ne faut pas oublier de vraiment bien marquer ses repères pour les poches. Donc moi, en fait, il m'est arrivé une petite mésaventure, c'est que je les avais bien marqués au feutre à friction. Et puis, évidemment, j'ai passé un coup de fer à repasser dessus. Donc, tous les repères sont partis. Donc, j'ai dû replacer mon patron, recommencer, remettre les repères. Mais bon, sinon, à part ça, aucune difficulté particulière. Mais je pense que la prochaine fois, je mettrai mes repères au fil de bâti. Comme ça, il n'y aura plus de... il n'y aura plus de problème de friction, de feutre à l'air qui s'efface, etc. Ça prend un peu plus de temps, effectivement, de les faire au bâti. Mais bon, au moins,
sûr que rien ne bouge, rien ne disparaît au moment de la couture. On s'installe et puis on n'a que à coudre et puis voilà. Donc il est très confortable. Je n'ai pas de photo portée parce que je l'ai mis une fois seulement parce que c'était vraiment à la fin de l'été. Certaines podcasteuses avaient dit qu'il n'était pas très beau. Elle avait transformé en jupe finalement parce que ça n'allait pas très bien. Moi je trouve qu'il me va très bien. Je trouve. En tout cas, il est très confortable. Je me sens bien dedans et je pense qu'en tout cas c'est le principal. Voilà. Donc ensuite, en projet de fin d'été. Un deuxième projet de fin d'été, j'ai cousu, alors j'ai perdu le magazine, il faut le faire quand même. J'ai cousu en fait un top j'ai cousu un top de mode et travaux. Donc là, je vous montre le dessin technique. Je vous montre le dessin technique. Donc c'est un top avec un empiècement dos, un petit pli devant et puis des petits volants aux manches. Donc moi, je l'ai cousu dans un voile de polyester, une horreur à coudre. Un voile de polyester, je l'ai mis là, un voile de polyester fleuri. Donc voilà, je l'ai mis là. C'était très très compliqué à coudre parce que c'est un frissu qui est très très fluide. Comme vous pouvez voir, il est très 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 fluide. Donc j'ai mis de l'amidon, mais je pense que j'ai dû vider ma bombe d'amidon pour qu'il soit vraiment rigidifié. Et ça, c'est une astuce que que j'utilise régulièrement en fait parce que je couds beaucoup de tissus fluides. Donc une astuce que j'utilise pour mettre en fait pour pouvoir couper plus facilement le tissu. Donc on a un pli devant, un petit pli devant qui donne un petit côté un peu sympa, un peu de volume et puis des manches volantées, des manches volantées. Donc il est facile à coudre. Il est très facile à coudre. J'avais tapé Mr. O m'avait tapé dans l'œil en fait pendant l'été. J'avais acheté le magazine et j'ai dit oh je vais le coudre en rentrant. Donc voilà, donc je l'ai mis qu'une fois ou deux, il est très agréable à porter. Par contre, j'ai un seul bémol, en fait, il était tellement fluide que j'ai pas eu la force de couper le biais d'encolure de finition dans le tissu. Donc j'ai pris un biais du commerce, à peu près dans les mêmes tons. Un biais du commerce à peu près dans les mêmes tons. Par contre, ça rigidifie un peu l'encolure. Donc ça donne un peu, il y a un côté un peu qui fait un peu, ça pose pas très bien. En fait, ça pose pas très bien, mais bon. C'est un haut d'été, voilà. Moi, je le mets avec un petit gilet et je pense qu'il irait même bien avec le petit short de la maison Victor. Je pense que ça peut être un bel ensemble en fait avec le short de la maison Victor. Donc ça, c'est ce que j'ai cousu. Il faut à peine 1 mètre, 1 mètre 10 de tissu. Il faut vraiment pas grand chose. Au niveau des finitions, j'ai tout fait cousu à la machine à coudre dans un premier temps et après j'ai tout fini à la surjeteuse pour avoir un bord net. J'avais pensé faire des coutures anglaises mais vu la galère que c'est à coudre, non. Donc voilà, donc je pense que je me referai certainement un l'été prochain. Par contre, c'est un pinceau qui est très oversize. Donc, moi, j'ai coupé une taille... j'ai coupé une taille 40. 40 pour l'avoir, en fait, quand même relativement ajusté. Parce que c'est oversize. Il y a un autre patron que je vais vous montrer. J'ai fait la même chose. Parce que c'est pas forcément... L'oversize, c'est pas forcément quelque chose qui me met en valeur. Donc, j'évite. Même si donc, le modèle me prie. Donc là, c'est plutôt une coupe ajustée par rapport, en fait... au mannequin, vous voyez que alors attendez, au mannequin où on voit que les manches sont vraiment, l'encolure est vraiment évasée. En fait, moi l'encolure est déjà un peu plus près du cou et l'encolure est un peu plus près du cou et voilà, les manches un peu moins tombantes, mais en tout cas le rendu me plaît beaucoup et il est très très fluide et très agréable à porter. Donc là, c'est le deuxième ouvrage que j'ai réalisé. I've always known since I was a young boy. Je vais vous présenter ce que je porte aujourd'hui. Il s'agit de la blouse Clara.
La blouse Clara, en fait, c'est une blouse de Les Lubies de Cadia. Elle l'a sortie au printemps. C'est une blouse oversize. Là, pour le coup, j'avais coupé la bonne taille. Donc, avec des, vous voyez, en fait, un jeu de fronce au niveau du col. C'est une blouse asymétrique. Donc, je vous montre, assez ample. Vous voyez, avec des manches 3/4. Avec des manches 3/4. Bon, elle est un peu froissée. Le tissu, il est très fluide. Hein. Donc, c'est un patron débutant avancé, je dirais, parce qu'il y a quand même tout un jeu de fronce à faire au niveau de du col et au niveau de la basque, en fait. Donc, alors, si vous ne connaissez pas les lubies de Cadia, c'est une nouvelle créatrice de patron. Les explications sont franchement au top. C'est-à-dire qu'on n'a pas on peut passer en mode zéro cerveau, tout est expliqué, tout est clair, le livret est vraiment, pour moi, parfait. Je pense qu'il est vraiment un cran au-dessus de certains patrons indépendants que je peux acheter. On a vraiment des liens qui nous emmènent, si on est enfin connecté à son ordinateur, des liens qui nous emmènent vers des vidéos tutos. On n'a pas à chercher 36 vidéos parce que je pense que elle a vraiment sélectionné, déjà, bref, fait des fois, elle, ses vidéos de ses tutos, et sélectionné des vidéos, en fait, sur Internet aussi, qui permettent d'apprendre une technique et de voir une technique, de visualiser et de passer tout de suite à la couture. Je vous en parlerai plus tard, hein, parce que j'ai dans les projets à venir, une autre création de Cadia, des lubies de Cadia que je vais réaliser. Donc là, on termine vraiment pour les cousettes d'été. On va passer aux coutures d'automne. Alors, dans un premier temps, j'ai cousu celle que tout le monde connaît, évidemment, après tout le monde, la veste kimono Nénuphar de Direndo. Alors, moi, j'ai fait cette version-là, avec les poches et les manches 3/4. Donc, je l'ai réalisé dans un tissu wax de mon stock. C'est un tissu wax qui m'a été offert par ma maman. Donc, j'ai cousu ma veste Nénuphar en taille 44. Et j'avais vraiment très peu de tissu par contre. Donc, j'ai vraiment dû jongler pour pouvoir faire entrer ma veste dans le tissu. Donc, c'est pas de difficulté particulière, vraiment, pas de difficulté particulière. Les marges de couture sont incluses dans le patron. Donc, la seule difficulté, c'est vraiment être vraiment précis au niveau des crans, ici, des petits décrochés. Donc, il y a la même chose là et sur les poches. Les grandes poches que j'ai doublées également, j'ai doublé en bleu marine parce que j'avais vraiment pas assez de tissu. Donc, elle est très, très agréable à porter. Elle est vraiment bien belle à réaliser. Les finitions, rien à dire. Hein, il n'y a rien qui se voit. C'est net. C'est net. Donc, elle est belle avec un jean, un t-shirt blanc. Enfin, voilà. Moi, j'ai un pull col V. J'ai adoré réaliser cette veste. Le seul problème que j'ai, c'est que je pense que j'ai oublié je pense que j'ai oublié de laver mon tissu avant de le coudre. Donc, du coup, je pense qu'elle va peut-être rétrécir au lavage, donc j'ai peur. Donc, voilà, je vais vous insérer des photos portées. Des photos portées pour avoir un meilleur rendu de la veste, en fait. Et donc, à l'arrière, on a aussi une petite basque, en fait, au milieu. Donc, je ne vais pas vous présenter plus le modèle. Donc, voilà, ma veste Nénuphar de chez Direndo. Le deuxième ouvrage, le troisième plutôt, que je vais vous présenter, c'est un manteau. Ouais, c'est un manteau. J'ai cousu un manteau. Donc, c'est un manteau que j'avais repéré sur la sphère Instagram. C'était je ne sais plus le nom. Je vais vous montrer la forme du manteau. Vous allez le reconnaître certainement. Je mettrai peut-être en barre d'infos le nom du manteau initial. Et en fait, dans fait main,
j'ai vu en couverture de fait main, il y a, j'essaie de vous montrer si vous voyez quelque chose, fait main. Donc, en fait, c'est un manteau un peu oversize aussi avec, je vous montre le dessin technique ici. Le dessin technique ici, avec des poches en fait en biais et puis des épaules un peu tombantes devant. Donc, le devant est coupé en deux morceaux avec des poches incrustées dans la couture. Et puis le dos, un dos, des manches. C'est un modèle que j'avais vu, donc c'est un modèle oversize. Si je devais en fait couper le modèle avec les tailles préconisées, en fait j'aurais dû prendre, pour avoir l'effet oversize, j'aurais dû prendre une taille 44. Mais là je l'ai coupé en taille 40. Coupé en taille 40 pour avoir pareil un effet un peu ajusté. Donc je vous montre, je l'ai cousu dans un lainage, hop là. Je l'ai cousu dans un lainage gris que j'ai trouvé lainage gris que j'ai trouvé dans un vide-grenier. En fait, il n'est pas d'excellente qualité. Il n'est pas d'excellente qualité, mais pour tester le modèle et puis faire une toile, parce que j'ai d'autres lainages qui me plaisent, faire une toile, c'était parfait. Donc, il est entièrement doublé avec un tissu de mon stock. C'est le tissu dans lequel j'avais fait ma chemise liseron de Atelier Scamit. Donc, il me restait assez de tissu pour faire la doublure. Donc, voilà, j'ai cousu en fait ce manteau. Donc, c'est un manteau qui est assez minimaliste. On n'a quasiment pas aucune surpiqûre. Des manches, en fait, qui sont des manches tombantes. Non, pas un petit pli, mais des manches tombantes. Il est très agréable à porter. C'est un effet un peu sportwear, décontracté. Alors moi, je mets avec un jean et puis des escarpins, parce que j'adore les escarpins. Et puis, donc voilà, il était facile à entièrement doubler. Il était entièrement doublé. Entièrement doublé. Il est assez facile à réaliser. La petite subtilité, j'adore vraiment le rendu des poches. Les poches, en fait, elles sont prises dans la couture centrale en biais et je trouve qu'elles sont très jolies. Elles sont pas surpiquées, il n'y a rien du tout. C'est vraiment il y a un côté un peu minimaliste qui me plaît vraiment. Les poches, c'était préconisé de les faire une partie en lainage et une partie dans la doublure. Mais moi, j'ai tout fait en fait en lainage pour avoir chaud. Pour avoir chaud aux mains. Donc, j'aime beaucoup cette veste. Ça fait une veste un peu mi-saison. J'aime beaucoup cette veste. Les modifications que j'ai apportées au patron, c'est que comme je suis petite, j'ai réduit le patron de bien 10 cm. 10 cm. Donc, déjà, même pour une taille 40, j'ai réduit de 10 cm le patron pour l'avoir vraiment juste au-dessus des genoux. Et par contre, au niveau des explications, bon, c'est fait main, hein, donc les explications sont vraiment très, 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 très light. Hein. Il n'y a vraiment rien. Pour monter le manteau, ça va. Par contre, pour la doublure, pour le bas de la doublure, c'est juste inaccessible pour quelqu'un qui a jamais cousu de manteau. Moi, j'ai eu un peu de mal, mais je me suis référée un peu aux explications de République du chiffon, parce que l'année dernière, j'avais cousu en manteau, le manteau Ernest, qui faisait référence en fait à la veste Michel pour la doublure. Donc, c'est un peu le même genre de finition. Donc là, il y a un petit pli aussi à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi il y avait un pli. Il fallait faire un pli au niveau de la doublure. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je l'ai fait. Hein. J'ai suivi les explications. Donc là, voilà. Bon, là, il me reste encore quand même à fermer l'ouverture que j'ai laissée pour pouvoir retourner. Donc voilà. Donc là, au niveau du bas du manteau, ça donne ça. Au niveau de la finition de la doublure. Donc voilà, j'ai un petit jour. J'essaie de faire au mieux pour pas que ça se voit trop, mais voilà. Donc avec mon petit châle là, je vous assure que ça fait un beau rendu. Regardez, avec mon châle mis comme ça fait un super joli rendu au niveau des couleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je m'invente des styles. Je m'invente des styles, mais bon, voilà, c'est les joies de pouvoir coudre ses instruments soi-même, de pouvoir tricoter ses étoiles. Enfin, c'est vraiment un plaisir, un bonheur à chaque fois pour moi.
known since I was a young boy. Mon dernier ouvrage, j'ai cousu, alors dans un tissu maille que j'ai acheté dans mon magasin de tissus. Comme modèle, j'ai utilisé le modèle Cozy Little World, le gilet manceau de Cozy Little World. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Et moi, j'ai fait le sweat en fait. J'ai pris le sweat auquel je n'ai pas rajouté les marges de couture. Parce que c'est un tissu qui était vraiment très une maille vraiment très extensible, donc et j'ai bien fait parce que sinon j'aurais eu l'air d'un sac. C'est donc ouais, je l'ai cousu, donc j'avais déjà, je vais pas représenter le patron parce qu'il est connu, donc on peut faire un gilet et un sweat avec ce modèle. Je sais qu'il y a quelques temps ils ont sorti, c'était jusqu'en taille 46 je pense, et après ils ont fait 44 jusqu'à la taille 50 pour qu'il puisse être inclusif et accessible à toutes les personnes en fait qui veulent se coudre des vêtements sans restriction de taille, etc. Donc ce que j'ai cousu, c'est le sweat manceau, dont je l'ai cousu dans un sweat, dans un tissu plutôt à paillettes, une maille à paillettes fluide. La couleur est très jolie. Et moi, les seules modifications que j'ai fait, c'est que j'ai voulu en fait avoir des petites, un côté pas sweat mais un peu féminin. Donc j'ai essayé de faire des manches ballons en fait. J'ai fait des petites, j'ai tenté de faire des petites fronces ou des petites plis, je sais pas. Et j'ai vraiment réduit, par contre, également les bracelets de manches. Donc, c'est pas très réussi. C'est pas très réussi. J'ai eu un peu de mal à réaliser ça, mais c'était les présentations des différentes réalisations que j'ai faites pour le début d'automne. J'ai en projet de coudre une jupe culotte et une robe. Déjà, c'est des patrons que j'ai déjà coupés, donc ce qui seront forcément faits. Pour les robes que j'ai à coudre, donc c'est ce que je disais, je vais vous reparler reparler de Cadia. Donc en fait, qui est c'est la robe Scarlett. Donc je vous montre le dessin technique. Une robe ou le top Scarlett. Donc c'est une robe devant avec une encolure ronde. Et derrière, il y a des petits volants et toute une bande de boutonnage dans le dos. Donc ce patron est a priori accessible aux étudiantes, oui aussi, aux débutantes. Parce qu'en fait, c'est une fausse bande de boutonnage. Donc, je vais voir la subtilité de la réalisation après. L'image que je vais présenter, c'est cette jupe culotte. Alors moi, c'est la jupe culotte de la Winslow Culottes de Hélène Closette. Difficulté débutant avancé. Moi, je vais faire la version B. Donc, c'est celle-ci. Celle-ci là, qui est juste en dessous du genou. J'avais déjà cousu l'été dernier et j'avais vraiment beaucoup aimé la coudre. Donc là, je vais la refaire. Je vais la refaire là, dans les jours qui viennent. Je pense que ça sera dans mes ouvrages qui seront sur ma table de coupe. Donc là, j'en ai terminé, évidemment, comme à chaque fois. Je me rends compte que j'ai oublié de vous donner plein de détails techniques au niveau des quantités de tissu, du tissu que j'ai pris, enfin bref. Mais après tout, je veux dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc, je vous disais qu'on allait terminer par une section à la fin, section blabla. J'aurais deux sujets à aborder pour la section blabla. Alors donc, les réseaux sociaux, moi je sais que je suis là vraiment pour la passion de la couture, pour la passion du tricot, pour le partage. Et donc, dans ce cadre-là, forcément, on échange avec des personnes de manière plus ou moins soutenue, enfin voilà. Et là, il y a la semaine dernière, donc, visite pour aller rencontrer Emma de Friendly Couture. Donc, Emma, je sais que tu vas regarder. Donc, coucou Emma. Donc, on s'est donné rendez-vous en fait à Reims, où on a passé une bonne journée, une petite journée, on va dire,
trop court, forcément. On a passé une journée, donc on s'est rencontrés vers 11 h et puis on est reparti en fin d'après-midi. Nous avons déjeuné ensemble et nous avons passé un excellent moment d'échange, de partage, autour de la couture, autour de nos univers, de nos inspirations. Voilà, donc c'était vraiment un très très bon moment et c'est pour ça en fait aussi que je suis contente de partager avec vous, d'avoir cette passion parce que c'est une communauté pour moi qui est vraiment bienveillante, avec des personnes bien intentionnées. Et puis en général, voilà, des gens bien intentionnés. J'ai passé, en tout cas, merci beaucoup à, à Emma d'avoir eu cette idée, finalement, parce que je pense que moi, je n'aurais peut-être pas franchi le pas de dire oh bah ça serait bien qu'on se rencontre et tout, etc. Même si je fais des fois des tricotés ou autre chose, des ateliers, là c'était vraiment pas la même chose et c'était vraiment une bonne journée. On était un peu comme ça coupé, moi pour ma part un peu coupé du, 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 euh, du boulot et tout, du temps, et puis vraiment j'ai passé une excellente journée. Et puis j'ai été gâtée. J'ai eu des madeleines de Nancy, parce que Emma habite dans l'est de la France. J'ai eu des madeleines de Nancy, j'ai eu des bonbons également, donc bon, tout a été mangé. Également des petits pins en fait, des petits pins qui sont très jolis, que je pourrais mettre sur mes futurs sacs à projet. Ils sont trop mignons et j'en suis très 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 contente. C'est vraiment une belle attention de sa part. Donc vive la communauté tricot et la communauté couture. Dans le deuxième blabla, alors ça concerne en fait la bonne nouvelle que enfin, je pense que mon prochain podcast ne sera pas tourné au même endroit parce que je vais descendre d'un étage. Donc mon atelier va descendre d'un étage, donc j'aurai une pièce à moi qui sera dédiée à ma passion. Donc je suis ravie, donc ça fait quelque temps que j'avais envie d'avoir un atelier. Parce que bon, forcément, toutes celles qui cousent savent que ça prend énormément de place. Donc j'ai vraiment empiété sur l'espace de vie de tout le monde. Donc là, chez moi, donc du coup, là, je vais pouvoir avoir un nouvel atelier. Donc j'ai bon espoir. Donc là, j'ai commencé à déménager quelques petites affaires. Donc, j'ai bon espoir que le prochain podcast se passera dans un nouvel atelier. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai été ravie de vous retrouver, de tourner ce podcast. J'ai peut-être été un peu vite parce qu'à chaque fois, il manque des détails techniques parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie de transférer en fait, hein, de partager. C'est plus j'ai envie de partager vraiment ce que j'ai cousu, la beauté ou pas d'ailleurs de l'ouvrage. Mais voilà. Donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.